J'avais une amie qui a une fille qui est très, comment dire, très ambitieuse. Elle veut absolument être riche. Elle a des envies vraiment de se retrouver dans le monde qui n'est pas forcément celui que sa mère partage, puisque sa mère est plutôt en train de se lancer dans un éco-village, etc. Donc vous voyez, c'était vraiment un delta difficile entre elles. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je connais bien cette petite depuis des années. Et donc je rentre dans sa chambre et je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, on me dit, c'est maman, de toute façon, on a deux mondes différents. Je sais que tu partages le sien, n'en parlons pas. Oh, c'est pas grave. Puis je vois dans sa chambre qu'elle a une très jolie plante qui vit très très bien. Et puis je regarde et je vois aussi qu'elle a construit une poupée que je trouve assez superbe. Et à un moment, il y a aussi ses cours et ses livres qui sont là. Et sans rien dire, je prends la plante, je prends les cours et je prends cette poupée. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me prends mes affaires? J'ai dit, oui, et? Elle me dit, mais tu n'as pas le droit, c'est à moi. Ah. Je dis, Ghislaine, c'est à moi, j'en ai besoin. Hein? Si je n'ai pas mes cours, je ne peux pas avancer. Tu comprends? Et puis ma plante, elle est à moi, je la nourris, je la vis, on est complices toutes les deux. Et ça, c'est ma création, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est pas toi, tu n'as rien à faire. J'ai dit oui, c'est là la différence du monde. C'est que toi, tu es en train d'étudier pour aller dans la nature, tu vois des bois, tu dis hop, je vais faire des meubles. Tu vois des choses, tu prends et tu construis autre chose. Mais au départ, la nature, elle te donne toujours tout gratos. Toi, tu viens, tu te sers comme je viens de faire et tu dis c'est à moi. Et parce que tu dis c'est à moi, c'est à toi. Actuellement, l'eau, les terres et bientôt l'air appartiendront à quelques-uns alors que la nature te les donne. Personne n'a créé un pommier. Personne n'a créé une betterave. Personne n'a créé un lapin. On prend, on se sert, et un jour, il y en a qui disent c'est à moi. Voilà, tout simplement. J'ai dit, tu vois, c'est ça que tu veux tellement étudier? Le pillage de celui qui, le premier, va dire c'est à moi. Moi, je respecte celui qui s'appelle la vie, ou celle qui s'appelle la vie, mais lui, le sexe que tu veux, qui crée, qui met de l'abondance, et je ne me sens pas propriétaire, mais je me sens locataire de ce monde. Et donc j'essaie de respecter l'ensemble du vivant et pas de m'approprier. Aujourd'hui, on ne se révolte jamais qu'il n'y ait plus de grands espaces ouverts à tous. Les champignons, il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller les chercher, alors que la vie les donne. Et si tu n'as pas d'argent pour les acheter, c'est fini. Il fut une époque où si tu allais, alors que tu crevais de faim, dans la forêt d'un noble pour prendre un lapin, tu risquais la pendaison. Est-ce qu'on revient à ça? Et c'est ça que tu étudies à l'école. Dire oh non, t'exagères. Je dis regarde, prends cette sensation au fond de ton ventre quand tu m'as vu partir avec ce que tu chéris en fait. Si tu étais la terre-mère là, tu me dirais tu veux cette plante, prends-la, prends-en soin. On va en faire pousser une autre. Mais si je te pille tout, tu me dirais quoi, ma fille? Et je l'ai laissée là. J'ai reposé la plante, bien sûr. Mais chaque fois que je regarde les paysages, je me dis toujours, c'est quand la première fois qu'on a dit, ça c'est à moi. Et qu'on se l'est approprié jusqu'à la lie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est encore un mystère pour moi. Allez, belle journée.